Salut tout le monde, c'est Xiaomi to Make et aujourd'hui on est parti sur une vidéo explication préventive sur AdSense. Alors qu'est-ce que c'est qu'AdSense? AdSense, c'est le système de monétisation de Google. Alors pour la petite histoire, Google a racheté donc YouTube il y a ça quelques années et donc YouTube et Google c'est la même entreprise, sachez-le. Alors c'est simplement le système de monétisation de YouTube qui monétise vos vidéos et qui sert également à monétiser pour les sites internet, pour les blogs. Alors comment s'y présente sur YouTube? Alors sur YouTube, c'est simplement l'apparition d'une petite banderole publicitaire en dessous de la vidéo, voire même d'un clip publicitaire qui commence avant la vidéo initiale. Pour les blogs et les sites internet, c'est simplement l'apparition d'une image, d'une banderole, etc. publicitaire. Tout simplement. Alors vous êtes vraiment très nombreux à me poser des questions par MP, par commentaire sur mes vidéos sur la monétisation au sein de YouTube. Et il y a deux questions qui reviennent très souvent. La première question à savoir c'est comment monétiser mes vidéos, voire même comment avoir cette monétisation. Alors c'est très simple. Il faut savoir que chez YouTube c'est arbitraire, c'est-à-dire que et, euh, et justement étant donné que c'est arbitraire, je vais vous donner justement quelques astuces pour vous permettre justement un jour de pouvoir également avoir ce fameux sésame, c'est-à-dire ce fameux email vous donnant la possibilité de monétiser vos vidéos, cette autorisation exactement. Donc il faut être un YouTuber actif, voilà, un YouTuber actif. Il faut mettre des vidéos de bonne qualité. Bonne qualité, c'est au moins c'est de l'HD, hein, au moins de l'HD, euh, et avec un son de très bonne qualité. Voilà une vidéo de qualité. Donc actif, vidéo de qualité, avoir un nombre de vues et d'abonnés croissant. Voilà. Si vous remplissez ces critères, excusez-moi, et ben c'est bon pour vous. Voilà, c'est bon pour vous. Vous aurez sans doute la possibilité d'avoir ce fameux sésame, de pouvoir monétiser vos vidéos. Après, attention. J'ai plusieurs personnes qui confondent le fait de pouvoir monétiser ces vidéos à être partenaire. Non. C'est pas parce que vous avez la possibilité de pouvoir monétiser vos vidéos que vous êtes partenaire. Pas du tout. Pour être partenaire, il faut faire une demande. Il faut faire la demande sur YouTube, hein. Je mettrai un lien dans la description, hein, pour justement à quel endroit faut-il faire la demande pour devenir partenaire. Mais sachez que pour être partenaire de YouTube, hein, si vous le faites par vous-même, hein, il faut avoir un nombre assez conséquent d'abonnés, hein, donc c'est-à-dire au moins 3000 abonnés, hein, pour avoir plus de chance, 3000 abonnés, et avoir un nombre assez conséquent de vues, quoi, hein, par jour. Sachez-le. Donc voilà pour tout ça. Après la deuxième question qui revient sans cesse, à savoir est-ce que telle vidéo je peux la monétiser? Est-ce que ma chaîne est monétisable? Alors voilà le but précis de ma vidéo. Voilà pourquoi je vous parlais du piège AdSense. Alors lorsque vous recevez ces sésames de monétisation, on vous dit clairement qu'il ne faut pas que votre vidéo comporte des tierces copyrightées. Alors des tierces copyrightées, ça peut être donc des vidéos de jeux vidéo, une vidéo donc d'une scène en particulier d'un film ou d'une série, voire même un extrait d'un film, d'une musique. Hein, voilà, hein. Enfin tout élément tierce qui ne vous appartient pas, qui n'a pas été créé par vous-même, qui n'a pas été créé par votre propre entreprise. Sachez-le. Donc tout ce qui n'a pas été créé par vous-même, qui ne vous appartient pas, est considéré comme copyright. À part, je dis bien à part, si vous avez la preuve comme quoi cette utilisation de telle musique ou telle chose est donc peut-être justement, enfin, est libre de droit, soit est libre de droit, ou soit que vous avez l'autorisation. Et pour avoir justement l'autorisation pour présenter des jeux de Call of Duty, on peut galérer. Parce que actuellement, c'est assez difficile de pouvoir avoir
le, le- la possibilité d'avoir des droits d'auteur, hein, de pouvoir présenter les propres vidéos, quoi. C'est assez compliqué. Surtout si on sait pas parler l'anglais. Voilà, hein. Si vous savez pas parler l'anglais, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour tout ça. Bah justement, je vais vous prendre moi comme exemple. Quand j'ai commencé YouTube, quelques semaines plus tard, j'ai eu la possibilité de pouvoir monétiser mes vidéos. Alors bien sûr, comme vous, comme tout le monde, j'étais fou de joie. J'étais content, j'étais ravi de pouvoir, justement, via mon travail, pouvoir gagner un peu d'argent de poche. Et oui, c'est pas une honte de pouvoir gagner de l'argent grâce à des vidéos. Je sais pas c'est quoi cette polémique que ont les youtubeurs à toujours cracher sur les personnes qui souhaitent être partenaires pour gagner un peu d'argent. Ce qu'on vous offre, c'est quand même de la qualité. Pour certains d'entre nous, on vous offre de la qualité. Cette qualité demande du temps. Il faut savoir que simplement euh, pour uploader, non, l'encodage d'une vidéo en HD prend parfois pour certaines personnes plusieurs heures. Pour ma part, ça peut prendre 1 heure voire deux. Simplement pour un encodage en HD. Sauf que moi c'est du Full HD, donc ça prend beaucoup plus de temps. Après, pour que les vidéos soient quelque peu instructifs, donc on vous donne des informations. Ça peut être la même chose pour tout ce qui est maquillage, tuto de coiffure, tout ce qui est présentation de gameplay pour vous montrer comment ça se passe pour tel jeu avant l'achat d'un jeu. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on vous propose, c'est du travail qu'on vous donne, hein. On met du temps, on met à votre disposition une vidéo de bonne qualité. Donc, on souhaiterait bien au moins avoir cette petite monétisation très sympathique, hein. C'est simplement symbolique. Donc arrêtons avec ces critiques, c'est désagréable, ça sert à rien, hein, parce que vous-même, vous savez très bien que si vous avez la possibilité de pouvoir monétiser vos vidéos, vous cracherez pas là-dessus. Voilà, c'était simplement une petite parenthèse, hein, que je vous souhaitais en parler. À présent, le piège AdSense. Ah oui, par rapport à moi. Lorsque j'ai eu, alors pourquoi j'ai été désactivé, parce que oui, actuellement je suis banni d'AdSense. Alors pourquoi je fus plus tard banni d'AdSense? Alors je fus banni pour clic frauduleux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas eu de raison précise. Je n'ai pas de chiffres. Je n'ai pas reçu enfin, il n'y a pas de preuve qui démontre que c'est vraiment vrai. Google va carrément vous dire que c'est pour telle raison qu'on vous désactive. Il va sûrement pas vous donner euh, justement une preuve. Parce que cette preuve, va permettre justement pour certains, de pouvoir contourner. Et eux souhaitent garder le secret. Un secret. Sauf que ce secret prouve une nouvelle fois que Google, au niveau de la transparence, c'est zéro. Hein. La transparence Google, c'est du beurre, c'est, c'est que dalle, y a rien, y a pas de transparence. Enfin voilà. Ah oui, pour les plus malins d'entre vous qui croient que justement, qu'en allant chez des amis, en cliquant sur ses propres pubs, et ben il peut gagner justement un peu plus d'argent. Sachez que les robots de Google, ils ont un système fou là, j'ai du mal avec ce terme, triangulation, voilà, triangulation géographique, qui permet justement de savoir si à telle proximité de votre PC y a-t-il eu autant de clics vers les publicités. Et comme les robots, ils sont assez performants, vous risquez justement, si vous croyez plus malin, en cliquant chez vos amis, vos publicités, chez votre mère, en croyant que voilà, c'est pas la même adresse IP, etc. Vous pouvez pas vous faire avoir. Au contraire, parce que même si vous vous sentez plus malin, chez Google, ils sont très très vicieux. Sachez-le. Donc ce système-là ne fonctionne pas. Après, vous pouvez également faire bannir de AdSense, justement pour le côté copyright, hein, parce que vous montrez un jeu vidéo. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous allez sans doute citer peut-être, oui mais Diablo X9 il présente également des jeux vidéo. Sauf que Diablo X9
Regardez son nombre d'abonnés. Je pense que, vu son nombre d'abonnés, il a déjà une certaine immunité. Hein, il a une certaine immunité. De plus, c'est lui-même, il est lui-même partenaire de JVC. Ouais, donc c'est-à-dire que JVC, c'est pas du tout les mêmes règles qu'AdSense. C'est-à-dire qu'il a droit à la possibilité de pouvoir monétiser ses jeux vidéo. Et oui, parce que moi, pourquoi je parle de jeux vidéo? Parce que vous êtes de très 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 nombreux abonnés à faire des chaînes de jeux vidéo. Hein. C'est une explosion, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de chaînes de jeux vidéo. Alors, et vous souhaitez tous devenir partenaires. Alors, justement, faites-y attention avant de monétiser vos vidéos, avant d'accepter justement de monétiser vos vidéos, patientez. Attendez, pas tout de suite. Pas tout de suite, vous ne monétisez pas tout de suite. Patientez quelques temps. Patientez pour que vous ayez un certain nombre d'abonnés, pour que vous puissiez être partenaire d'un réseau de jeux vidéo. Parce que si vous êtes partenaire d'un réseau de jeux vidéo comme Machinima, eh bien vous êtes en sécurité parce que c'est pas les mêmes règles que AdSense. AdSense dit clairement pas le droit de mettre des jeux vidéo parce que c'est pas vous, vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas les droits d'auteur. Sachez-le, c'est important. Sinon, comme moi, comme d'autres, vous allez vous faire bannir pour rien et la monétisation, voire même un jour devenir partenaire, c'est foutu, c'est fini. Voilà, ça c'est une chose à dire, c'est une chose à comprendre. Donc ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir, soyez patient. Soit ayez un nombre assez conséquent d'abonnés. Voire même joignez des réseaux qui n'ont pas les mêmes règles que AdSense. Parce qu'au bout d'un moment, AdSense fera tout, excusez-moi du terme, pour vous niquer. Parce que même si Google est votre ami pour la recherche, Google est quand même un sacré gros connard. Il faut le savoir. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de tout ça vis-à-vis de Hansen, de pas vous faire avoir, tout ça. Vous vous souvenez, il y a ça quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la possibilité de devenir partenaire au sein de YouTube sans Google AdSense. Et ben, j'ai eu l'information il y a ça quelques jours. Maintenant, c'est fini. C'est fini. On peut plus devenir partenaire d'un réseau comme Machinima, TGN, Witfair, Wimeo, enfin bref. Hein, de toute façon, je mettrai une liste non exhaustive dans la description hein, de réseaux auxquels on peut devenir partenaire. Et ben c'est fini. On peut plus devenir si votre monétisation est désactivée, vous ne pouvez plus devenir partenaire d'un organisme. C'est fini. Et oui, donc il y a ça un mois ou deux, Google a fait signer aux partenaires réseau, comme l'exemple Machinima, un contrat qui stipule que si telle chaîne, sa monétisation est désactivée, vous ne pouvez pas le mettre en partenariat avec votre réseau. Voilà, c'est un contrat, c'est bouclé, c'est signé. Et ouais, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, pourtant c'est stupide parce que euh, je prends l'exemple avec TGN. TGN c'est aussi c'est un réseau également de vidéos comme Machinima. TGN paye justement ces personnes, hein, ces personnes qui les met en partenariat en PayPal. Avec PayPal, ils n'utilisent pas AdSense. AdSense c'est approprié à Google. Donc Google et YouTube. C'est pas approprié à son propre réseau. Il n'utilise pas il utilise pas ce système pour payer les gens. Il utilise un moyen comme PayPal pour pouvoir payer justement les gens et ses partenaires. Mais, mais pourquoi Google se permet hein, justement de mettre une restriction au réseau, de pouvoir dire non, 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 non. Si telle personne, sa monétisation est désactivée parce que son AdSense est désactivé, c'est foutu, non, on veut pas que vous mettez vos partenariats. Alors sachant que Machinima n'utilise sûrement pas AdSense pour payer les gens, il utilise PayPal. C'est quoi cette connerie? Faut m'expliquer pourquoi Google fait ça. Pourquoi Google justement resserre encore les vis. Je ne comprends pas sa philosophie. Je ne comprends pas son côté marketing. Je comprends pas, je ne sais pas très bien.
Enfin bon, je là excusez-moi, je pars un peu en éclat vis-à-vis de c'est un peu la colère qui ressort parce qu'on se rend vite compte que le système de Google est vraiment très est vraiment dégueulasse. C'est de la cochonnerie. C'est vraiment de la cochonnerie. Donc faites attention lorsque vous acceptez la monétisation. N'acceptez pas tout de suite, même n'acceptez pas du tout. Rejoignez plutôt des réseaux, soyez en sécurité, mettez-vous en sécurité en rejoignant des réseaux, surtout si vous êtes une chaîne de jeux vidéo, surtout. Protégez-vous avec un réseau comme Machinima, TGN, Vimeo, enfin bref quoi, avec un réseau qui vous correspond. Voilà pour tout ça. Ah oui, avant d'oublier, il faut savoir que lorsque vous êtes désactivé de YouTube, désactivé de YouTube, lorsque votre monétisation est désactivée, vous pouvez faire un appel. Sauf que donc c'est normal, hein, un appel parce que vous êtes banni, c'est totalement normal, hein. C'est comme ça pour tout, pour tout le monde, pour toutes les entreprises sur le net. Et le problème, c'est que très rare, et quand je dis vraiment très rare, je pèse vraiment les mots. Très rares sont les personnes qui puissent revenir à AdSense. C'est vraiment très rare. Surtout que si vous n'êtes pas un grand YouTuber, c'est-à-dire que vous n'avez pas un nombre assez conséquent d'abonnés, si vous n'êtes pas une grosse entreprise, eh ben, excusez-moi encore du terme, mais vous pouvez l'aller carrément vous faire foutre. Et ouais. Parce que Google vous dira, non, votre appel, ouais, on vous remercie pour blablabla, mais non, 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 on peut pas, et blablabla. Et ouais, que voulez-vous? Et pourtant, et même si vous êtes un gros youtubeur et que vous êtes une grosse entreprise, croyez-moi sur parole, ils vous casseront pas les couilles. Ah, sûrement pas. Ah, mais sûrement pas. Hein. Parce que pour eux, vous pouvez leur apporter de l'argent. Et si vous êtes une grosse entreprise, ils vont sûrement pas t'attaquer avec une grosse entreprise en sachant que derrière, ils risquent d'avoir des poursuites judiciaires. Ils veulent pas se casser la tête avec encore des poursuites judiciaires alors qu'ils en ont encore plein et plein quoi. Donc avec les grosses entreprises, ils font pas gaffe, ils ferment les yeux. Et avec les gros youtubeurs, ils ferment également les yeux. Sachez-le. Et quand je dis gros youtubeurs, c'est que vous avez vraiment un nombre assez conséquent d'abonnés. Voilà. Donc faites-y vraiment attention avant de cliquer sur la possibilité de monétiser vos vidéos. Hein. Vérifiez que si vos vidéos sont bien à vous, si tout est original de vous, tout est fabriqué de vous, tout, avant de pouvoir monétiser la vidéo choisie. Autre chose encore, parce que là maintenant ça me revient, il y a une petite idée qui me revient. Si vous êtes une chaîne de tutos maquillage, de coiffure, je me demande même si le fait de présenter le produit, il n'y a pas un système de copyright. Parce qu'après tout, vous présentez un design. C'est comme le produit, c'est comme un design. Hein, Donc renseignez-vous par vous-même si justement le fait de présenter un produit, donc c'est une image hein, après tout, hein, n'est pas considéré comme un copyright. Faites-y attention. Hein, sait-on vraiment jamais. Autant mieux vaut prévoir. Hein, voilà. Donc je récap... Non, je vais peut-être pas récapituler parce que j'ai quand même dit pas mal de choses. Et donc oui voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir regardé. Hein, en tout cas sachez-le. Si j'oublie un petit détail, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ma chaîne, hein, enfin sur ma chaîne sur la vidéo, hein, ou m'envoyer carrément un MP pour que je puisse au mieux vous répondre. N'hésitez sûrement pas à justement à poser vos questions, même si la question peut vous paraître bête vis-à-vis de AdSense, n'hésitez pas, même si la question était justement a été dite, a été répondue sur la vidéo, n'hésitez pas, parce que au moins vous avez une preuve, enfin vous avez par écrit, et c'est toujours mieux de voir par écrit une réponse. Donc n'hésitez pas. Et faites-y vraiment très attention avant d'accepter. Rejoignez. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ayez un nombre assez, attendez d'avoir
avoir un nombre assez conséquent d'abonnés, au moins 3000 abonnés, enfin 3000 c'est le minimum qu'on puisse se permettre hein, pour pouvoir bien se lancer dans la popularité, au moins 3000 abonnés, pour permettre aussi ainsi rejoindre des réseaux et ainsi être en sécurité. Surtout vous, youtubeurs de jeux vidéo, mettez-vous en sécurité avec des réseaux. N'acceptez pas AdSense. Mettez-vous en sécurité avant tout. Voilà. Donc je termine encore une nouvelle fois pour dire posez vos questions, n'hésitez pas et je répondrai avec plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas tout le monde, restez connectés. Ciao ciao tout le monde.